Coucou tout le monde, donc nous voilà réunis pour le live du dimanche soir. Donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Comme je vous avais dit mercredi, nous allons réaliser aujourd'hui un projet pour la fête des papas, puisque dimanche dernier nous avons réalisé une jolie carte mini-album pour la fête des mères. Donc là on prépare la fête des pères, comme ça on a un peu d'avance et vu la lenteur du courrier en ce moment, bah, ça vous permettra de préparer tout ça. Donc aujourd'hui, un projet pas très compliqué, mais qui, je l'espère, vous plaira. Donc je voulais vous proposer de réaliser un cadre photo qui vous permettra en fait de glisser. Donc moi là j'ai fait un tamponnage pour vous montrer, mais en réalité vous pourrez tout à fait glisser une photo ou coller tout simplement une photo pour offrir. Et donc comme ceci, et nous allons réaliser donc la carte qui va avec. Donc aujourd'hui, la technique que nous allons voir, c'est comment réaliser son propre papier design avec ses propres pochoirs réalisés tout simplement avec des perforatrices. Donc pour réaliser le projet d'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Vous allez avoir besoin donc d'une feuille de papier cardstock. Donc moi ici j'ai utilisé Bleuets des Bois, donc qui est une des incolores qui va partir à la fin du mois. Vous avez besoin donc d'une feuille blanche. Donc ici moi j'ai utilisé une feuille A4 murmure blanc. Vous avez besoin donc de chutes de papier. Moi en l'occurrence j'ai récupéré, voyez, pour faire mes pochoirs, tout simplement quand j'avais fait notamment le live de mercredi, mes petites étiquettes. Donc vous allez avoir besoin de perforatrices. Donc j'ai étiquette sur mesure. Celle-ci c'est mon petit nuage, mais c'est jolie étiquette, je crois qu'elle s'appelle, que vous connaissez puisque je l'utilise souvent. Et étiquette adorable, donc qui est au catalogue printemps-été. Voilà. Vous avez besoin de... Alors, pas beaucoup de couleurs, mais moi en l'occurrence, je vais utiliser 5 couleurs, puisque je vais utiliser 4 couleurs pour les formes. Donc, Bleuets des Bois, Champ de trèfle, Horizon bruyère, corail calypso. Et pour le fond, vous... Excusez-moi, j'ai donné un petit coup sans esprit dans le pied. Coucou Rosemary. Rosie, pardon. Rosemary, excuse-moi. Et donc, pour le fond, j'ai utilisé macaron à la menthe. Donc, pour m'aider à choisir les couleurs, j'ai tout simplement utilisé mon Color Crush. Et donc, j'ai regardé qu'est-ce qu'il y en a avec Bleuets des Bois et j'ai choisi parmi les couleurs. Au niveau des tampons, on va utiliser très peu de sets. On va utiliser principalement le set French Countryside, que je trouve très joli et qui, pareil, est au catalogue printemps-été et donc qui va être retiré à la fin du mois. Je le trouve superbe, façon campagne. Je vais utiliser les petits oiseaux de Terre à l'horizon. Et enfin, pour le message de la carte, que cette fête soit mémorable, les tropiques éternels que vous devez connaître maintenant, si vous regardez mes lives. Vous allez avoir besoin donc de doigts éponge ou d'une éponge. Moi j'ai mes doigts éponge et pour le fond je vais utiliser un petit rouleau de peinture tout classique. Et enfin donc vous aurez besoin également, mais ça on prendra normalement dans les chutes, d'une bande de... Alors que je dise pas de bêtises. Donc c'est 1,5 cm par 10. Je dis pas de bêtises. Par 10 et demi. Donc 1,5 cm par 10 et demi. Donc voilà. Donc on va tout simplement commencer par faire notre papier. Et ensuite, on élaborera notre carte, notre cadre, et à la fin, notre carte.
Ah, et j'oubliais, vous pouvez aussi, alors pour le papier design, si vous avez c'est un plus, vous pouvez utiliser du scotch repositionnable. Alors, donc on va commencer. Alors, vous allez, moi je garde, c'est vrai que je garde, j'avais notamment gardé la semaine dernière parce que, comme je vous avais évoqué, qu'on pouvait faire des pochoirs naturels, avec notamment quand on fait nos étiquettes de perforatrices. Mais si vous n'en avez pas, vous prenez donc une de vos chutes et vous allez perforer tout ça. Moi, j'ai donc mon petit nuage, mon étiquette, vous voyez, adorable. Et celle-ci, comme par contre elle a craqué parce qu'elle était un peu près du bord, je vais la faire. Je vais refaire un pochoir. Voilà, mon étiquette. Elle sera pour plus tard. Et nous avons nos pochoirs. Alors, on va aller commencer. Alors, à la forme que vous souhaitez, vous faites la couleur que vous souhaitez. Moi, je vais prendre par exemple, excusez-moi, j'ai donné un petit coup dans le pied. Donc, on va aller prendre Corail Calypso pour démarrer. Donc, on prend son encreur, son éponge. Alors, c'est là où je vous dis le scotch repositionnable peut être intéressant. Parce que vous allez devoir, si vous n'utilisez pas de scotch, alors vous pouvez éventuellement utiliser des post-it, bien maintenir, parce qu'on va les faire à différents endroits de la feuille. Donc, il faut bien maintenir votre pochoir. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un petit bout de scotch repositionnable. Voilà. Je vais en mettre un second. Donc, quoi que je vais en garder qu'un parce que, comme on va, vous allez voir régulièrement. Donc, je prends de l'encre. Donc, comme d'habitude, je commence sur mon pochoir par des petits cercles pour éviter que vous voyez que ça fasse un gros point. Et on y va délicatement. Alors, à vous de voir. Moi, là, je l'ai très ancré mon doigt éponge. À vous de voir si vous souhaitez faire foncé ou plus clair. Et on va les se déplacer. Alors, il faut bien évidemment pas hésiter à sortir du cadre. Hein. Vous le savez. Pourquoi? Parce que pour donner plus de dimension et de réalisme à votre design. Donc voilà, je réfléchis pas trop. Faut vraiment... Vous voyez là, ça a bougé un peu. Donc je repositionne. Donc je réfléchis pas trop. Voilà, on y va vraiment un peu comme pour la journal, à l'instinct. Et on va aller en faire... allez, un petit dernier peut-être... non, ici. Et là, on va le faire plus clair pour faire un peu des nuances. Voilà. Donc, on va changer de couleur. Donc là, horizon de bruyère. On va changer de forme. Donc là, je fais mon petit nuage. Donc, je vais récupérer mon petit scotch. L'avantage avec le scotch repositionnable, c'est que vous ne craignez rien. Vous n'allez pas du tout abîmer votre papier. Alors, si vous n'avez pas de scotch repositionnable, vous pouvez faire avec du washi tape. Mais je vous invite à le coller plusieurs fois sur la peau, sur le dos de votre main pour enlever un peu de colle et éviter qu'après il déchire votre papier. Donc on n'hésite pas à mettre, si on veut, on peut mettre en biais. Donc là, je vais mettre dans le petit angle. Là, je vais faire quelque chose de plus pastel.
Alors, pour la tâche, c'est pas grave. Hein, on le recouvrera du fond. Hop. On va aller en faire un dernier de ce côté-là. Et on va les passer. Donc, toujours des petits cercles. Et je vous dis, c'est à vous de doser l'ancrage en fonction de ce que vous voulez donner. Vous voyez, il y a des différentes nuances, des plus ou moins foncés. Personnellement, je referme mes encres à chaque fois pour éviter de m'en mettre plein les doigts, comme je ne sais pas ancrer sans m'en mettre partout. Donc là, on va aller changer de forme. On récupère son petit scotch. Alors, essayez, comme je vous voyais, de répartir quand même. Le but, c'est pas de recouvrir la surface puisqu'on va mettre une couleur de fond. Donc, bonjour Sandrine. Le but, c'est vraiment de... comment? De remplir effectivement le papier blanc, mais on va pas mettre trop de pochoirs. Parce qu'il faut quand même que ça reste aéré. Comme... Donc, je ne me trompe pas de couleur. Alors, petite astuce, hein, moi, comme j'ai beaucoup de couleurs, pour éviter de les laver à chaque fois, j'ai acheté une boîte de 40 petits doigts éponges. Et donc, je mets une étiquette pour chaque couleur et j'utilise le même doigt éponge à chaque fois. Coucou maman! Donc celui-là, je l'ai fait volontairement un peu pastel. On va en refaire un peu plus foncé. Donc quelquefois, il suffit juste d'insister, pas besoin de remettre de l'encre. Juste vous incitez, vous voyez, ça permet de foncer progressivement. On va essayer d'aller cacher, non, on cachera avec le bleu notre tâche. Puisqu'il y a, comme je vous dis, toute erreur est toujours réparable. Il y a toujours des petites astuces. Donc là, on va y mettre le petit scotch. Donc oui, faites bien attention par contre quand vous ferez vos étiquettes, donc quand vous ferez vos pochoirs, à pas les faire trop près du bord. Vous voyez, moi j'avais récupéré, donc ça c'était une étiquette que j'avais fait pour un autre projet, et je l'avais fait à ras du bord, et ce qui fait que quand j'ai fait mon prototype, ça s'est déchiré. Donc essayez de laisser une petite marge d'au moins 0,5 cm du bord pour que vos pochoirs durent le plus longtemps. Après, ce que vous pouvez faire, c'est faire votre bande, enfin couper une bande de une chute, la plastifier et après aller perforer à la perforatrice, ce qui fait que votre pochoir sera plastifié. On a fini pour champ de trèfle et enfin on va finir avec bleu et des bois. Et donc on va aller cacher notre tâche, n'est-ce pas? Donc, il n'y a jamais d'erreur irréparable en scrap. Comme vous allez voir qu'après, on va les retamponner dans nos tâches. De toute façon, ma tâche presque plus. Enfin, je vais aller... Non, je vais aller changer. Vous voyez, là, je change. Faut aussi faire en fonction de vos... Voilà, comme je vous ai dit, il ne faut pas trop réfléchir. Donc là, j'ai envie d'aller faire un petit nuage. Par ici. Parce que je trouve ça un peu vide. Excusez-moi pour le mouvement de caméra.
Voilà. On va faire le petit angle. Et je pense que je vais aller... qu'est-ce qu'il n'y a pas beaucoup? On va aller refaire peut-être un dernier... Un quatrième. J'ai pas fait exprès, j'ai fait à peu près 4 de chaque couleur, sauf champ de trèfle. Donc je vais aller en refaire un, mais je vais pas refaire la forme que j'avais fait tout à l'heure. Je vais garder mon petit nuage. Vous voyez, vous pouvez mélanger plusieurs couleurs sur le pochoir, c'est pas gênant. Et on va aller le faire ici. Donc, voilà. Alors, si vous n'avez pas de... Moi, j'ai cet outil-là avec Stampin' Up, le Color Coach, qui me permet de me guider pour voir quelle couleur va ensemble. Vous pouvez utiliser le cercle chromatique. Donc, ça vous indique un peu les couleurs qui sont plus ou moins susceptibles d'aller ensemble. Et donc là, on va aller faire, comme j'avais choisi des couleurs assez vives, vous voyez, le violet, le bleu, donc Coracalypso, c'est un mélange entre le rose et le orange, le champ de trèfle qui est un vert assez vif. J'ai choisi exprès donc une couleur, donc macaron à la menthe, qui est une couleur pâle pour mon fond, pour faire un contraste. Sachant que, en plus de cela, mon papier de ma base de cartes est très foncé. Donc le but étant, c'est, comme je vous dis, de faire contraste. Donc là, je prends ma couleur. Alors, soit deux possibilités. Soit vous faites comme je vais faire là, comme j'ai fait dans mon prototype, c'est-à-dire qu'on va aller appliquer en passant autour. Donc, dans les petites zones, on passera légèrement sur nos pochoirs, mais ça ne, moi perso, ça ne me choque pas. Si vous voulez absolument pas qu'il y ait de couleurs qui touchent, ou si ça vous allez faire ce qu'on appelle les masquages, comme je vous ai déjà montré lors d'une prochaine vidéo, mais je referai sûrement un projet avec cette technique. C'est-à-dire que vous allez faire dans un post-it, ou alors vous pourrez faire dans un papier normal et le coller avec du scotch repositionnable, vos formes de perforatrices et aller cacher tout ce qu'on vient de tamponner, tous nos pochoirs. Comme ça, vous n'avez pas à faire d'encre dessus. Donc là, j'y vais donc avec mon petit rouleau de peinture. Et vous voyez, on y va très légèrement. Décidément, aujourd'hui, j'arrête pas de donner des petits coups dans le pied. Je suis désolée. Vous voyez, c'est très light. Donc, moi, perso, j'y vais comme ça, un peu... Voilà. Vous voyez, je passe dessus, ça se voit à peine. Donc, moi, ça me choque pas, personnellement. Alors, par contre, quand vous faites avec un rouleau comme ça, toujours du haut vers le bas. Et pas trop... Enfin, vous pouvez monter comme ça, mais essayez de... Faites attention, parce que moi, ça m'est arrivé une fois, surtout quand votre encreur est neuf. Une fois, j'ai accroché un petit peu avec le rebord et j'ai fait un petit accroc dans mon tampon. Donc, c'est un peu dommage, donc il faut bien faire attention. Donc, vous voyez, on y va dans un peu tous les sens. Le but étant, c'est voilà, c'est de recouvrir le blanc, mais de manière assez douce, assez légère. Votre carte, elle fait la campagne, elle fait référence un peu comme à la période dans ce moment, au printemps. Ça doit être un petit peu synonyme de légèreté, on va dire. C'est un projet... voilà, il faut que votre papa puisse, après, avoir, quand il verra votre 4 et votre cadre photo, grâce à ma fille, je voyage. Alors, vous voyez là, par exemple, du coup, je vais aller remettre un tout petit peu d'encre
champ de trèfle parce que là, du coup, je les ai fait un peu trop clairs, mes pochoirs. Et le contraste n'est pas assez marqué. Et donc, on va aller tout simplement remettre notre pochoir. Vous voyez, vous pouvez toujours, dites-vous que comme vous pouvez toujours réajuster après. Voilà. Je remets. Donc, pas besoin d'en mettre 3 tonnes, mais juste vraiment pour foncer légèrement. Donc là, pareil, je repositionne. En plus, comme c'est des formes assez un peu géométriques que j'ai choisies, vous voyez, c'est assez facile de repositionner le pochoir. Par contre, comme c'est du papier, il faut faire attention. Donc, d'où l'importance du scotch. Voilà. Et là, on va aller finir notre fond. Rosie, en fait, j'ai hésité à faire le fond d'abord. Mais j'avais peur que les couleurs se mélangent, figure-toi. Donc, effectivement, vous pourriez très bien faire le fond d'abord et faire les couleurs après. Alors, il faudrait que je teste pour voir si effectivement il y a vraiment une différence. Donc, vous voyez, je fais sans cache. Hein, et pourtant, ça ne choque pas du tout. Enfin, moi, perso, le résultat ne me choque pas. L'important, je vous dis, c'est que ça vous plaise. Hein. C'est quand même si c'est destiné à votre papa, il faut qu'à la base, vous soyez content de votre travail. C'est quand même la base. Moi, j'aime bien le côté un petit peu, voilà. C'est pour ça que je fais un peu dans tous les sens. Le côté un peu géométrique, un peu qu'on voit les lignes comme ça. Après, c'est parce que j'ai choisi de faire au rouleau. Vous auriez très bien pu faire à l'éponge ou au doigt éponge et faire un cercle, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, notre papier de fond est presque terminé. Nous allons cette fois utiliser donc notre set de tampons Countryside et nos petits oiseaux. Et donc, vous allez faire un motif par couleur. Et donc, vous allez tamponner vos motifs dans les formes que vous venez de faire avec vos pochoirs. Donc, moi, j'ai choisi les petits oiseaux, la petite fontaine, le petit seau, les moutons et la petite cabane à oiseaux. Donc, l'idée le mieux pour éviter de vous louper, c'est de faire couleur par couleur. Comme ça évitera d'en mettre partout. Et ça, comme je vous dis, ça évite de vous louper. Après, si vous mélangez, ça peut faire joli aussi. Mais là, le papier que moi, je voulais vous montrer, c'est en faisant ainsi. Donc, je vais commencer avec mes oiseaux. Donc, je vais aller tamponner mes oiseaux dans toutes les zones bleues que j'ai faites. Alors, je ne fais pas attention au sens. Comme c'est la grosse étiquette, là, je peux tamponner 2 fois. Après, c'est au choix. Voilà. Ensuite, donc, la fontaine. C'est dans le champ de trèfle. Donc, j'ai essayé de mettre un coup dans un sens, vous voyez. Je réfléchis pas trop, même si ça dépasse légèrement, c'est pas gênant. Il faut vraiment y aller sans réfléchir. Voilà. Ensuite, le violet, donc c'est la cabane à oiseaux. Donc, horizon de bruyère.
Et Corail Calypso, c'est les moutons. Et ensuite, donc nos petits moutons. Donc sur les parties qui sortent, hein, n'hésitez pas pareil à tamponner à moitié sortie pour faire l'effet un peu plus réaliste. Et enfin, notre petit seau avec nos fleurs. Je vais y aller en macaron la menthe, donc la couleur de mon fond. Et on va aller faire du ton sur ton. Alors pareil, on va pas en mettre partout, on va aller en mettre quelques-uns. Vous voyez, c'est très léger, je réfléchis pas, j'en fais quelques-uns. J'en mets pas partout. Pareil, j'hésite pas à sortir du cadre de temps en temps. Et on termine là. Hop. Voilà. Donc, comme c'est ton sur ton et que c'est quand même une couleur claire, c'est assez léger. Maintenant, notre fond, notre papier design techniquement est terminé. Donc, nous allons pouvoir commencer nos projets. Alors, nous allons réaliser tout d'abord notre cadre. Donc, pour réaliser notre cadre, vous allez déjà feuille de papier design que vous venez de faire et dans le sens de la longueur, donc vous savez qu'une feuille A4 ça fait 29,7, vous allez couper à 15 cm. Donc vous devez obtenir un morceau de 15 par 21, donc comme ceci. Ensuite, vous allez couper pareil votre papier de design, votre papier cardstock, pardon, à 15 cm. Ça va être le dos de votre cadre. Donc celui-ci, on le met de côté. Vous allez prendre votre morceau de 15 par 21, vous le mettez à la verticale. Là, vous allez avoir besoin d'un crayon de papier et d'une règle. Et on va aller marquer, pour tracer notre rectangle. Donc, vous allez marquer des repères à 3 cm du haut et du bas et à 2 cm de la gauche et de la droite. Et après, vous allez tracer votre rectangle. Donc, je répète, 2 cm et demi à gauche et à droite et 3 cm en haut et en bas. Donc, 2,5, petit repère. Voilà. Ensuite, hop. Voilà. Je tourne mon papier pour que ce soit plus facile. Donc, 3 cm. Et on se met à 2,5. Et enfin, le dernier morceau, donc
3 cm du bas et 2 cm et demi du côté. De toute façon, vous allez gommer ensuite, donc pas de panique. Donc là, on va aller tracer notre rectangle. Donc essayez quand même de ne pas appuyer trop fort. Bon, les traits, de toute façon, on va couper dessus. Mais les points que vous avez pu faire, les petits repères qu'on va gommer pour qu'ils se gomment plus facilement. Et effectivement, il ne faut pas appuyer trop fort. Bonjour Sandra. Voilà. Donc là, on va aller gommer nos petits points en trop. Et alors, l'autre fois, je vous avais montré quand on a fait le projet de carte cadre photo, je vous avais montré la technique de couper au milieu au massicot et après d'y aller au ciseau. Là, je vais vous montrer une autre technique avec votre massicot. Donc, vous allez, sur votre lame de coupe, vous voyez, vous avez des repères à la verticale et à l'horizontale. Donc, vous allez mettre le repère vertical sur votre trait. Et vous allez mettre le repère à l'horizontale sur le trait horizontal. Et vous allez, comme ça, pouvoir vous arrêter. Donc, votre trait horizontal, vous l'arrêtez au trait du papier. De toute façon, on va pouvoir réajuster après au ciseau. Donc, on tourne son papier, on recommence. Voilà. Et on va aller faire comme ça les quatre côtés. Le but, c'est d'enlever le rectangle. Donc, si c'est plus facile pour vous, vous pouvez très bien appuyer le dos, enfin le bas du cadre sur le bord. Mais, donc, faites attention à ce que ce soit bien aligné. Donc, voilà. Et enfin, on tourne le dernier côté. Donc, voilà, on y va. Et voilà. Et on obtient donc un beau morceau de papier design dont on va pouvoir faire autre chose après, bien évidemment. Donc, là, je vous invite à mettre votre massicot de côté. Et si jamais vous voyez qu'il y a des petits ajustements à faire, donc vous pouvez très bien les faire au ciseau. Donc, c'est toujours plus facile de partir de l'intérieur et d'aller rejoindre le coin. Alors, c'est pas toujours évident.
Si votre, par contre, si votre massicot à la barre, moi la barre est à la verticale est en pouces. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pu prendre les mesures. Mais si votre barre est en centimètres, vous pouvez, pour que ce soit plus précis, prendre directement les mesures de votre cadre. Ce qui est beaucoup plus facile. Donc, je fais... petits ajustements. Et là, on va les gommer pour que ce soit quand même plus propre. S'il reste des petits traits apparents. Voilà. Donc d'où l'importance de ne pas appuyer trop fort quand vous faites, quand vous tracez, que ce soit vos repères ou votre rectangle. Voilà. Vous allez reprendre votre morceau de 15 par 21. Et on va aller tout simplement mettre de la mousse 3D autour. Donc, si vous avez en bande, c'est plus simple. Je sais que chez Stampin' Up, il existe des bandes adhésives 3D. D'ailleurs, je pense que je me commanderai parce que pour faire notamment les cartes shaker, ça peut être pratique. Alors, vous en mettez sur les deux côtés à la verticale. Vous n'en mettez surtout pas en haut puisque c'est par le haut qu'on va glisser la photo. Et si vous en mettez un en bas, vous le mettez vraiment vers le bas pour pas que la photo colle dessus. Donc on essaye de répartir quand même, histoire de ne pas en mettre non plus une cinquantaine. Voilà. Et donc là, on va les coller. Donc faites attention au sens quand même. Vous voyez, à pas coller à l'envers. Bord à bord. Et coller. Donc vous voyez, on obtient, on peut glisser par le haut, on obtient ceci. Bonjour Elodie. Ensuite, vous allez prendre donc votre cardstock qui vous reste. Vous allez couper une bande de 20 cm par 7,5. Donc, il vous restera un petit bout. Ça pourra faire un marque-page, par exemple. Surtout, ne pas jeter. Donc, voilà. Et vous allez faire un pli. Alors que je dise pas de bêtises. J'ai plus en tête. Excusez-moi. Ouais. Et on va faire un pli sur un seul côté. Un seul petit côté à 2 cm. Donc attention à ne pas vous tromper de lame.
Voilà. Je peux mettre de côté le massicot. Et là, on va plier vers nous, comme ceci. On va rabattre le pli. Je prends mon plioir pour marquer le pli. Et on va aller positionner. Donc, on va aller mettre de la colle uniquement sur cette bande. Et on va aller positionner notre bande en haut. Et on essaye de centrer quand même de notre cadre, de telle façon que ça va permettre de le maintenir, voyez, comme ceci, un vrai cadre debout. Donc je prends ma colle, voilà. Donc on maintient bien appuyé. Vous voyez, il ne faut pas que votre morceau dépasse du bas. Donc faites bien attention quand vous le collez. Vous voyez, votre bande ne dépasse pas. Il ne faut pas qu'on la voie. Voilà. Et votre joli cadre est terminé. Donc, on va aller lui rajouter quand même. Je ne l'avais pas fait pour le modèle, mais là j'ai envie de le faire. Vous voyez, pour le premier modèle, je ne l'avais pas fait. Et comme vous pouvez le voir, sur le premier modèle, j'avais fait, je n'avais pas fait mon papier design tout à fait de la même façon. Je vais rajouter une étiquette. Donc vous prenez une chute de papier. J'ai envie d'aller tamponner. Alors, un message, mais il faut que je rentre. Je regarde si ça rentre dans ma perforatrice. Vous savez comment. Je vous ai déjà montré comment, la petite astuce pour voir si ça rentre dans la perfo. On prend sa perforatrice. On positionne le tampon pour voir si ça rentre. Et ça rentre. Donc, c'est nickel. Donc, toujours, c'est plus facile de tamponner d'abord et ensuite de perforer. Donc, on va aller prendre notre message. Je vais aller prendre mon bleuet des bois. Là, on va les tamponner. Alors, pas trop près du bas, puisque on va après perforer, comme je vous ai dit. Et alors, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au pochoir. Là, j'ai perforé près du bas. Du coup, le bas est déchiré. Donc là, par exemple, on ne pourrait pas l'utiliser comme pochoir. À l'aide de mon doigt éponge, je vais aller ancrer les bords. Donc, toujours de haut vers le bas. Comme je vous ai dit, on n'ancre que la cote. Sauf si plus vous allez pencher, plus vous allez mettre de l'encre sur le devant de votre étiquette. Et on va aller coller ça en dimension. Donc, je vais aller le mettre, je pense, dans le coin en bas à droite. Vous voyez, alors ne pas hésiter à réutiliser les chutes. Vous voyez, là, j'avais un essai de tamponnage. Ce n'est pas gênant puisqu'il ne sera pas visible. Donc, voilà, notre cadre est fait. Nous n'avons plus qu'à monter notre carte. Donc, ça va être très rapide. Donc, il vous faut une base. Excusez-moi, j'ai oublié mon papier.
excusez-moi. Il vous faut une base. Donc, comme d'habitude, de 15 par 21. Donc, vous prenez votre papier A4 dans le côté le plus long. Et avec, en tout cas, le papier Stampin' Up, comme je vous ai dit, hop, on aligne contre le bord. Et on ajuste. Hop, hop, coupé. Et notre base de carte est faite. Et on va aller marquer le pli à 10,5. Hein, c'est une base de carte standard. Donc, pas se tromper de lame. Et voilà. Alors, on va récupérer le morceau, vous vous souvenez, qu'on avait coupé au milieu de notre cadre. Et on n'a plus qu'à le réajuster un tout petit peu. Et vous voyez, cette fois, je vais faire changement. Je vais la prendre à la verticale, alors que sur mon modèle de base, j'avais fait la carte à l'horizontale. Donc, on va aller couper à 9,5. Par 14 de haut. Donc, on reprend notre base de carte. On va aller tout simplement coller notre papier. Donc, vous voyez, du coup, il y a très peu de chute. Et sachant qu'il vous restera une moitié que vous pourrez soit réutiliser pour deux cartes, soit carrément la plier et l'utiliser en guise de base de carte. Donc, sachant que moi, j'ai fait un papier design sur un papier A4, vous auriez été bien pu faire sur une feuille 30-30, ce qui vous aurait donné encore plus de cartes. Donc, on va les positionner. Comme d'habitude, je retourne. Voilà. Vous vous souvenez qu'on avait coupé une bande de 1,5 par 10,5. On va aller, alors, vers le haut ou vers le bas? Plutôt vers le bas, comme ça on gardera la belle fontaine. On va aller coller notre bande. Excusez-moi ma colle, voilà. Elle était un peu difficile à sortir. Alors quand vous avez de la colle comme ça et qu'elle commence à être difficile à sortir, vous la secouez un peu comme ça avant de l'ouvrir. Donc vous voyez votre petite bande de papier. Alors faites attention pour que ce soit plus joli, à ce qu'on voit quand même une petite bande en dessous. Ça remplace tout simplement votre ruban. Et on va aller cette fois faire notre étiquette. Donc je prends une chute à nouveau de papier blanc. Cette fois, je prends mon tampon, que cette fête soit mémorable. Donc je prends toujours mon encre. Ah. Alors on essaie de le mettre droit. Bleu et des bois. Alors là, je ne l'avais pas fermé parce que je savais que j'allais utiliser la même encre. Mais l'idéal, c'est vraiment de bien fermer à chaque fois votre encreur au fur et à mesure. Donc là, pareil, je ne tamponne pas trop bas. Hop, je perfore. Mon petit doigt éponge. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois, ça. Moi, je trouve ça plus joli sur une étiquette. Donc c'est vrai que j'aime bien ancrer
les bords, mais ce n'est pas une obligation. Et ensuite, on va aller tout simplement le coller en dimension. Donc, avec nos dimensionnels. Alors, attention à ne pas le coller à l'envers. Et on va aller le positionner de façon à ne pas cacher trop ce motif-là. Bon, ce petit saut-là sera caché, mais c'est pas grave. Et voilà. Donc, notre projet est terminé. Je vais vous montrer donc la version qu'on vient de faire ensemble. Vous voyez, la carte à la verticale et le cadre assorti. Vous voyez qu'il tient parfaitement debout. Et je vous remontre mes modèles. Donc, le même principe, mais à l'horizontale. Et pas fait les pochoirs. J'ai tout simplement juste tamponné. Et à la place de mettre une photo, donc j'ai fait simplement à l'aide du tampon de terre à l'horizon, de couleur monochrome, donc en bleu et des bois, un petit paysage marin. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce projet pour la fête des papas vous aura plu. N'hésitez pas à me montrer vos créations. Moi, en tout cas, je vais envoyer ça à mon papa. Il faut que je trouve maintenant une belle photo à mettre dedans. Au pire, si je trouve pas de photo, je ferai un petit paysage en tamponnage. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve mercredi, donc 17 h comme d'habitude, pour réaliser un jeu. Donc mercredi, ça sera le jeu du Uno façon junior. Et dimanche prochain, je pense qu'on réalisera un projet avec, je voulais vous montrer l'embossage à chaud, mais comment avec simplement la poudre transparente, vous pouvez embosser toutes les couleurs d'encre que vous avez. Donc on utilisera en tout cas la technique de l'embossage. Maintenant le projet, faut que j'y réfléchisse, mais bien comme d'habitude, vous aurez les photos avant. Voilà, je vous fais des gros bisous tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poster vos réalisations. Hein. J'aimerais bien voir ce que vous faites, si vous les refaites en tout cas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi. Bisous tout le monde.